Bien-aimés, bonjour. Je suis encore assise ici en face de vous dans le cadre de nos petites vidéos hebdomadaires, tout en sachant que le dimanche est un jour de repos. Donc, ne recherchez pas une vidéo le dimanche. Du lundi au samedi, si Dieu le permet, je m'assieds là pour qu'on cause un peu. Je suis le pasteur Pujol Catherine Badjek. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons le droit d'aimer. Bien-aimé, excusez-moi, même comme je fais le direct, je peux me tromper. Nous avons le droit d'aimer, mais nous ne sommes pas forcément aimés de tout le monde. Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Il faut savoir, bien-aimé, qu'on n'achète pas l'amour. On ne peut pas. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. Donc, tous ceux qui se disent que parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont gentils, ils vont être aimés de tout le monde parce qu'eux, ils aiment, je préfère vous dire que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, bien aimé. Vous pouvez avoir des problèmes avec des gens. Vous avez des problèmes avec les gens, vous fâchez. Et parce que vous êtes chrétien, vous oubliez ou vous pardonnez. Mais est-ce que vous êtes sûr dans votre cœur que la personne vous a pardonné? Vous n'êtes pas sûr. Vous avez libéré votre cœur parce que vous savez que Dieu n'aime pas qu'on ait de la rancune. Mais à côté de vous, même parmi même ceux qui partent à l'église ou alors ceux qui ne partent pas à l'église, puisque cette vidéo s'adresse à tout le monde, est-ce que vous êtes sûr que la personne vous a pardonné? Est-ce qu'elle a enlevé cet affront ou ce problème de son cœur? Vous ne savez pas. Parfois même, vous êtes même dans une maison, vous êtes même marié. Vous, l'homme, vous croyez que tout ce qui se passe de bien dans votre vie plaît à votre femme. Mais est-ce que vous êtes sûr que c'est le cas? Vous, la femme, quelque chose de bien vous arrive et vous croyez que votre mari va se réjouir de cela. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr, bien-aimé? Il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimé. Voici ce que la Bible nous dit dans Luc 9, 28. Luc 9, 28 nous dit: environ 8 jours après, c'est au niveau de la montagne de la transfiguration, il eut dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Donc alors, bien-aimé, Jésus avait 12 disciples. Et quand il allait pour un programme spécial comme celui-là, il ne disait pas à tous les 12 disciples, allons. Ici, on nous dit il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi il n'a pas pris Judas? On ne nous dira jamais qu'il avait un programme et il a pris Judas. Jamais. Si vous lisez la Bible, bien-aimé, vous allez vous rendre compte aussi que Jésus avait des personnes comme les pharisiens, les sadducéens et tout ça qui contestaient son ministère. Quand il était ressuscité, est-ce qu'il est allé les voir pour leur dire que me voici maintenant, hein, vous m'avez tué et me voici, je suis venu vous montrer que voilà, tout ce que vous avez fait, je suis venu vous narguer parce que vous croyez que vous m'aviez tué, mais me voici. Non, il n'est pas allé. Et quand il allait même rendre visite à certaines personnes pour les sauver, il savait que le cas de certains sadducéens ne valait pas la peine. Donc, il n'allait pas là-bas. Alors, si Jésus lui-même a pu avoir des personnes qui ne l'aimaient pas, malgré le fait qu'il était foncièrement bon, c'est vous qui croyez que tout se passera bien pour vous. Vous croyez que tout le monde est content de ce qui vous arrive? Bien-aimé, nous avons vu il y a quelques années, je crois que la tendance commence à baisser un peu maintenant.
Nous avons vu des personnes qui fêtent leur anniversaire, qui invitent des collègues. Et la personne meurt. Le collègue a empoisonné. Il y a eu des cas pareils. Il y a eu des personnes à qui on a donné de l'argent pour vous entraîner dans un restaurant, pour vous empoisonner. Mais si la personne était foncée directement, que vous sachiez que si vous avez su directement que cette personne est votre ennemi, vous ne serez jamais allé au restaurant avec la personne. Alors que la personne, elle avait son argent, dès qu'on vous donne quelque chose à manger là-bas, dès qu'on a mis le poison, la personne, elle fait semblant d'aller aux toilettes, allez, elle sort. On sait que vous ne sortirez jamais de ce restaurant debout. Vous allez mourir. Vous allez tomber, on va appeler l'ambulance et c'est comme ça que votre fin va arriver. Donc, bien aimé, on n'aime pas tout le monde. Tout le monde, vous pouvez aimer, je ne vous demande pas de détester, mais fréquenter tout le monde, ce n'est pas bon. Vous allez peut-être vous retrouver avec des personnes qui ne vous aiment pas, mais vous aurez toujours tendance à aller vers ces personnes. Alors que Dieu vous ouvre les yeux, il y aura toujours quelque chose que la personne va faire. Et vous allez vous rendre compte que non, la personne est hypocrite avec vous, la personne ne vous aime pas, mais vous serez toujours encore en train d'aller vers la personne. Vous irez dans des quartiers ou dans des endroits où les gens ne vous aiment pas. Mais pourquoi allez-vous là-bas? Parce que vous croyez qu'au bout d'un certain moment, à force d'être gentil, on va vous aimer. Certains vont même acheter l'amour. Bien aimé, moi je faisais partie de ces gens-là. Je croyais qu'en étant gentil, en donnant, en riant, en étant gentil avec les gens, on allait m'aimer en retour. Mais ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un vous déteste, il vous déteste. Il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit pour que la personne change d'avis. Mais sinon, ce n'est pas, il va toujours vous détester. Caïn et Abel étaient des frères. Donc alors, bien aimé, Caïn avait commencé à manifester de la jalousie vis-à-vis d'Abel. Quand Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et avait rejeté l'offrande de Caïn. Au lieu que Caïn demande à Abel tranquillement ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il peut aussi faire pour rattraper le coup, pour que Dieu aime son offrande, lui, il a préféré développer la rancune, la haine dans son cœur. Mais si Abel avait été intelligent, il aurait compris que son frère ne l'aime plus comme il le pensait au départ. Et il allait se méfier. Mais, parce qu'il ne s'était pas méfié, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a entraîné son frère et l'a tué dans les champs. Bien-aimé, voilà encore un autre exemple de la Bible. Joseph. Pendant que Joseph était aimé de son père, ses frères étaient jaloux. Joseph fait des songes, il croit que comme dans la famille, oh c'est la famille, nous sommes même père, alors tout le monde, on s'aime, et donc alors quel que soit ce que Dieu m'a montré, il faut que tout le monde sache. Mais ça a développé de la jalousie. Et à partir de ce moment-là, le comportement n'était plus le même. Le comportement n'était plus le même. Si Joseph avait eu la sagesse de se méfier, le plan de Dieu allait toujours se réaliser parce que Joseph était appelé à aller en Égypte. Mais Dieu allait agir d'une autre manière. Joseph n'allait pas connaître le puits, on n'allait pas le jeter dans le puits, on n'allait pas le vendre comme esclave. Donc, bien aimé, quand quelqu'un ne vous aime pas, Dieu nous demande d'être prudents comme des serpents. Vous allez me dire que pourquoi Dieu prend cet exemple de prudence comme le serpent? Parce que le serpent, vous allez le voir, il n'ira jamais tout droit. Hein? Il sera toujours là en train de zigzaguer. Il s'arrête, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde parce qu'il est toujours prudent. Il a toujours peur qu'on lui fasse quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas bien de vivre de cette manière, d'avoir toujours peur de tout le monde. Mais au moins, quand Dieu vous a montré que telle personne ne vous aime pas, ou quand Dieu vous a amené à vous méfier de quelqu'un, mais méfiez-vous de la personne, bien-aimé. Méfiez-vous de la personne. Il faut faire attention. Vous pouvez aimer ce que Dieu nous demande. Nous devons aimer parce que lui-même il est amour. Mais on peut aimer
sans fréquenter. On peut aimer en étant méfiant. Aimer de la manière de Dieu, bien-aimé, c'est ne pas garder la rancune dans le cœur. C'est ne pas haïr quelqu'un dans notre cœur. C'est ne pas enfermer quelqu'un dans notre cœur. Parce que Dieu, s'il vient habiter en nous, c'est dans notre cœur qu'il va habiter. Alors, le mal et le bien ne cohabitent pas. Si vous avez choisi le mal en étant rancunier, il faut savoir que Dieu ne peut pas habiter dans votre cœur. Si vous avez Dieu, alors rejetez la rancune, rejetez le mal. Voilà, bien-aimé. Mais Dieu ne vous demande pas forcément de manger à table avec vos ennemis. Il ne vous demande pas ça lui-même, il ne le faisait pas. Quand je vous ai dit, quand il est ressuscité, il est allé voir ses frères. Il n'est pas allé vers ceux qui l'avaient tué. Même comme il était mort à la croix pour tout le monde, il est mort pour le monde, pour tout le monde, pour les pécheurs, pour les chrétiens, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ne l'aiment pas. Mais il nous laisse le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Donc nous aussi, nous avons le choix d'accepter les gens qui nous aiment, mais en étant loin d'eux, et que ne nous aiment pas, pardon, en étant loin d'eux, et d'aimer ceux aussi, je veux dire, de fréquenter ceux qui nous aiment, parce que tout le monde ne va pas vous aimer, même si vous êtes gentil n'importe comment, même si vous êtes bien n'importe comment. On n'a pas aimé Jésus qui est la bonté elle-même, qui est l'amour, mais ce n'est pas vous qu'on va aimer. Ce n'est pas vous qu'on va aimer. Méfiez-vous. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais, bien-aimé. Le monde est mauvais. On peut vous faire du mal parce que vous insistez. La personne vous montre qu'elle ne vous aime pas. Et vous continuez à l'approcher. Vous continuez à ne pas vous méfier. Vous allez dormir sur le même lit avec quelqu'un qui vous déteste. Vous allez manger la même nourriture avec quelqu'un qui vous déteste. Et comment ça finit? Ça finit toujours par les poisons et par la mort. Donc, méfiez-vous. Soyez comme des serpents bien-aimés et faites attention. Faites attention, les temps sont mauvais. Les gens cherchent à avoir de l'argent à tout prix. Les gens recherchent, ils recherchent les positions à tout prix. Il suffit que quelqu'un se rende compte que pourquoi vous êtes ceci, vous avez telle position, pourquoi vous êtes comme ceci. Et lui, il aimerait bien que vous soyez. Et même si lui ne peut pas, il va se dire que même le fait que vous vivez là, ça l'énerve. Ça l'énerve. Que vous respirez même, ça l'énerve. Alors donc, bien aimé, faites attention. Si vous êtes chrétien, vous allez mourir prématurément si vous ne faites pas attention. Vous n'irez pas en enfer forcément. Parce que Dieu va se dire, ah, moi je ne t'attendais pas mon fils ou ma fille. Comme tu es venu, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si vous voulez vivre longtemps, il faut non seulement avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous en référez à lui, parce que le Saint-Esprit nous dit, beaucoup de choses nous arrivent, ce n'est pas parce qu'on ne savait pas. Le Saint-Esprit nous parle dans le cœur, il nous amène à nous méfier. Et puis écoutez, pour vous qui ne savez pas que le Saint-Esprit parle, pour vous qui n'êtes même pas chrétiens, écoutez vos cœurs. Le cœur va vous dire, il va vous dire que voilà, faites ceci ou ne faites pas cela. Si vous avez la paix, alors faites. Mais si, quelque part, il y a une réticence, si vous n'avez pas la paix, ne faites pas. Si le cœur refuse quelque chose, n'insistez pas. N'insistez pas, bien-aimé. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Si Dieu vous donne la paix, c'est que tout va bien. Mais si Dieu ne vous donne pas la paix, je vous dis en toute honnêteté, vous n'allez jamais dire que vous ne saviez pas. Parce que Dieu va toujours vous amener à déceler peut-être un regard, peut-être un agissement, peut-être il y aura toujours quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille, qui va vous amener à comprendre que, le regard que j'ai vu là, que la personne m'a lancé là, et il faut que je fasse attention, ce n'était pas un regard d'amour, ce n'était pas un regard aimant. Voilà, donc bien aimé, nous sommes maintenant dans la période de la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Là. Ce n'est pas une fête de l'église, mais je sais que beaucoup de personnes essayent de montrer qu'ils aiment, même comme c'est de l'hypocrisie pour beaucoup. Ou alors le business pour beaucoup c'est pour cela d'ailleurs qu'on a porté cette fête-là. Mais sachez que l'amour, nous devons aimer, c'est vrai. L'amour existe, mais qui est réellement encore capable d'aimer d'un cœur sincère de nos jours? C'est là le point d'interrogation.
Vous épousez même vos femmes, vous n'êtes pas sûr. Peut-être que c'est par intérêt. Peut-être que vous épousez même vos hommes, vous n'êtes pas sûr. Et donc alors, bien-aimés, demandez toujours à Dieu de vous éclairer. Quand vous mettez les genoux par terre, demandez à Dieu, je ne connais pas réellement cette personne, qu'est-ce que je dois en penser? Dieu va vous dire, même s'il ne vous dit pas là, parce qu'il est souverain, il va vous éclairer, il va vous faire savoir qui est cette personne-là réellement. Donc, bien-aimés, ne soyez pas naïfs, soyez prudents comme des serpents, faites attention à qui vous fréquentez, faites attention au lieu que vous fréquentez, faites attention là où vous travaillez, faites attention à vos collègues, faites attention à tous ces gens-là. Faites attention, si Dieu vous donne la confirmation que cette personne est bonne, c'est bien. Il y a une chose, pour finir, je vais vous dire une chose, c'est que la chose la plus difficile à trouver sur cette terre, c'est l'amitié. La chose la plus difficile, c'est l'amitié. Je ne parle même pas de l'amour homme-femme, parce que ça peut commencer aujourd'hui, demain ça finit. Mais je parle de la véritable amitié. Vous pouvez venir sur la terre, vous mourrez sans avoir de véritable ami. Ça, c'est clair. C'est une grâce de Dieu d'avoir quelqu'un qui est prêt à faire tout pour vous, qui est même prêt à mourir pour vous. Mais le reste du temps, n'oubliez pas que le diable existe aussi et que son objectif, c'est de vous tuer. Donc, ne prenez pas le fait que quelqu'un rit avec vous pour de l'amitié. Ne prenez pas le fait que quelqu'un vous a fait un petit cadeau pour de l'amitié. Priez toujours dessus. Demandez à Dieu de vous éclairer par rapport à cela et il va le faire. Parce que Dieu parle. Il n'est pas seulement un Dieu lointain. Il existe réellement. Il est un Dieu vivant et il parle. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ne l'oubliez pas parce que nous n'avons que deux voies après notre vie sur la terre. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Et si vous n'avez pas Jésus, c'est l'enfer assuré. Demandez-lui de vous donner son Esprit Saint parce que à travers l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous. À travers l'Esprit Saint, c'est Jésus qui est là. Donc, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, il faut avoir le Saint-Esprit qui va vous aider. De jour comme de nuit, il va vous aider. Et si vous lui posez la question, il va vous donner la réponse. D'ailleurs, il y a un verset biblique qui dit, dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. » Ces choses cachées-là, justement, Dieu dit qu'il va te révéler. Si tu lui poses la question, il te révèle ces choses cachées. Qui est telle personne réellement? Et qu'est-ce qu'elle veut auprès de vous? Dieu va vous éclairer. C'était le pasteur Pujol Catherine Nebadjek à votre service. Et j'espère que vous revoir demain si Dieu le veut. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Amen.